Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons juste parler euh, comment importer les données. Nous avons plusieurs façons d'importer les données à travers Pandas et NumPy. Nous avons deux façons sur NumPy et une façon sur Pandas. Donc, dans ce tutoriel, nous allons juste nous focaliser sur Pandas, comment importer les données en utilisant Pandas, les fonctionnalités sous le read.csv. Alors, voici notre fichier qui se nomme price.csv. Nous allons juste créer un nouveau notebook et lequel nous aide juste à exécuter notre code. Là, je vais juste écrire import pandas pd. Je vais donc dire j'exécute le code et là je dis data égale à pd qui est pandas dot read underscore csv. Entre parenthèses, je mets le nom du fichier qui était price.csv. Bon, nous avons plusieurs types de fichiers d'extension. Nous avons CSV, oui. Nous avons JSON. Nous avons aussi Excel. Donc, si vous avez par exemple un fichier JSON ou Excel, vous allez mettre read underscore. Là, vous allez mettre JSON. Et ici aussi, ça serait JSON. Donc, vous le voyez. Ainsi de suite pour d'autres types d'extensions de fichiers. Bon, nous allons juste exécuter le code de la data. Voilà ce qu'on a. Bon, aujourd'hui, nous allons juste parler des fonctionnalités qui sont dans read underscore csv. Là, pour voir toutes les fonctionnalités, vous appuyez sur la touche Shift Tab. Et voilà, nous avons plus d'une dizaine de fonctionnalités, comme vous le voyez. Bon, dans ce tutoriel, nous allons juste nous focaliser sur des parties, sur des fonctions les plus utilisées. Par exemple, bon, avant d'imprimer, par exemple, votre code, d'exécuter, il faut augmenter un step. Le step, bon, j'écris d'abord avant de vous expliquer à quoi nous sert le step. Le step, c'est juste un délimiteur à utiliser par défaut. C'est une virgule. Vous pouvez, par exemple, parfois même vos fichiers viennent avec des délimiteurs, par exemple avec les points virgules ou bien avec les valeurs pour séparer, pour séparer les tabulations et ainsi de suite. Donc, ça dépend de la manière dont votre fichier est venu. Voici mon fichier. Je vois ici délimiteur, virgule. Si par exemple c'était euh, point virgule, là, je devais donc mettre ici point virgule. Nous avons aussi des limites. Toujours dans read underscore, vous le voyez là, nous avons le délimiteur. Le délimiteur, ça a une fonction commune avec le CEP. Et ça nous aide aussi euh, les délimiteurs. Et ça nous aussi aide, ça nous facilite la tâche lors de l'importation de nos données. Par exemple, vous pouvez utiliser les virgules, les points virgules et aussi les valeurs pour séparer les tabulations. Donc, ça dépend de votre donnée. Alors, nous allons passer à la troisième fonction qui est le header. Le header, en fait, nous aide, c'est juste un nombre de lignes à utiliser comme colonne par défaut. C'est toujours égal à 0. Donc, nous allons mettre header égal à 0. Et je vais mettre le data. Voilà, il n'y a pas eu de changement. Par contre, si je mets none, vous voyez, l'entête change des strings en integer. Ça change en chaîne de caractères, en nombre ou en chiffre. Vous voyez, de 0 à 6. Bon, nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité qui est le names. Le names nous aide juste à donner les noms personnalisés à chaque en-tête de chaque colonne. Par exemple, si je vais changer, par exemple, toutes ces noms, toutes ces en-têtes-là, je vais juste dire que names égale à, j'ouvre les accolades pour chaque colonne, n'est-ce pas? Je peux juste écrire là, mais colonne, première colonne, virgule, deuxième colonne, virgule, troisième colonne, et ainsi de suite. Virgule là.
et je fais... Vous voyez, il y a eu les changements. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu à quoi ça nous aide le names. Nous allons passer à la prochaine fonctionnalité qui est le data type. Le data type, c'est juste les types de données. Quel genre, quel type de données. Mais avant de passer au type de données, nous allons d'abord, pour voir d'abord quel genre de données on a à faire ici, nous allons juste faire ceci. Je vais dire data.dtypes. Et voilà. Oh, data. Et voilà. Par exemple, si je mets type, j'aurai l'erreur. Donc, c'est toujours parce qu'il y a plusieurs types de données. Donc, il faut toujours augmenter le S pour en savoir. Nous avons le load, c'est integer. Et l'autre, ce sont les objets. Par contre, si je viens là, je change le data type. Je dis par exemple data type égale à, je mets là string. Ouais. Data type avec Y. Voilà. Je descends là, j'exécute. Vous voyez, partout nous avons le string. Donc, Python assigne dans sa force, même quand ça sait que ce n'est pas du genre, ce n'est pas les chaînes de caractères, mais ça assigne les chaînes de caractères. Donc, voilà un peu à quoi nous sert le data type, le dtype-ci, lors de votre importation. Alors, nous allons passer aussi à la prochaine étape, prochaine fonctionnalité qui est le parse data. Le parse data, en fait, ça nous aide juste à analyser une colonne comme date. Donc, par exemple, vous pouvez juste dire que le parse data, date, égale à, je mets là, par exemple, product. Là. On me dit cannot infer format, so each element will be passed individually. Donc, chaque élément serait passé individuellement, falling back to date util. So, in short, passing is considered and D as expected. Please specify a format. Bon. Voilà un peu à quoi. Nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité qui est le index colonne. Le index colonne, en fait, ça nous aide juste à donner un nom à la colonne index. Donc, je vais dire index underscore call égale à, je mets le nom, mais par exemple, je peux choisir à l'index 2 ou bien l'index 5, l'index 6. Je peux choisir juste une colonne pour que la colonne là soit mon index. Donc, je mets par exemple le 2. Et voilà, vous voyez que product est devenu ma table index. Donc, avec ça, je peux utiliser produit comme l'index. Alors, nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité qui est le keep default. Le keep default nous aide juste à mettre les valeurs manquantes par défaut lors de l'analyse. Donc, vous pouvez choisir de laisser le nan de NaN parce que ça indique qu'il y a une valeur manquante. Vous pouvez mettre le nan ou par défaut, vous pouvez laisser l'espace vide. Donc, pour faire cela, vous utilisez le keep. Bon, le keep. Je viens là, je regarde. C'est ça. Le keep, ouais. Keep default nan. Je mets égal à false. Quand je mets false, ça veut dire que quoi? Je ne veux pas que le nan reste. Par défaut, si je mets true, vous voyez ici, là, nous avons le nan. Mais quand nous mettons le false, vous voyez, il y a une ligne, une cellule vide, oui, il y a une cellule vide. Donc, par défaut, le keep default nan, cela est toujours vrai. Donc, nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité qui est le skip row. Le skip row, en fait, ça nous aide juste
c'est juste un nombre de lignes à ignorer au début de chaque fichier. Par exemple, si j'ai mon fichier et que je ne veux pas utiliser les 5 premières lignes, voilà ce que je vais faire. Je vais dire skip. Je vais utiliser skip, oui, skip rows. Rows égale, je mets par exemple 0 à l'index 0, à l'index 2, à l'index 4. Et vous allez voir que ces valeurs-là ont disparu. Bon, oui, ces valeurs ont disparu. Voilà. Vous voyez, il y a eu un changement. Je mets encore CTRL Z pour vous voyez. Voilà. Vous voyez ici, à ID 1, nous avons ID 3, ID 5. Ça veut dire quoi? ID 0 est parti, ID 1 est parti, ID 3 est parti. Donc, à l'index 0, la cellule, la ligne à l'index 0 a été supprimée, a été ignorée. La ligne à l'index 2 a été ignorée et aussi la ligne à l'index 4 a été ignorée. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les lignes, s'il y a les lignes à ignorer à la fin du fichier, vous pouvez juste écrire là, skip faute et encre égal, vous mettez juste les lignes que vous ne voulez pas utiliser. Alors, nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité qui est le nrows. Le nrows, c'est juste un nombre de lignes à lire. Donc, un nombre de lignes que vous voulez que votre code ou bien votre code puisse afficher un peu. Donc, je vais dire nrows égale à, je mets là 100. Bon, je mets 25. Et vous voyez, ça affiche juste les 25 premières lignes. Bon, si vous voulez aussi connaître la taille de votre fichier, vous pouvez juste dire data.size. La taille, c'est 175. Vous pouvez aussi connaître la forme de votre donnée. Donc, vous allez dire data.shape. Et voilà, vous avez 25 à 7 colonnes, vu que on a choisi juste les 25 premières lignes. Bon, si je retire donc les nrows là, voilà ce qu'on a à la fin. Ici, vous voyez, ça change. Vous voyez, ça change. Bon, et aussi par contre, si vous ne voulez pas utiliser le nrows comme je vous ai montré, vous pouvez juste mettre .head. Entre parenthèses, vous mettez 25. Et voilà, ça affiche juste les 25 premières lignes. Alors, merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour les prochaines vidéos.